Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, on a un invité qui s'est distingué devant les buts pour plusieurs formations de la Ligue nationale de hockey, qui est dorénavant aussi impliqué au club de golf Le Mirage, José Théodore. Johan Benson, à la leçon, va nous parler des incontournables pour se sortir d'impasse, mais attention dans les fosses, mais les fosses d'aller. Et on se rendra au Fairmont Château Montebello. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. Le privilège de recevoir José Théodore, ancien hockeyeur, gardien de but, mais aussi copropriétaire maintenant du club de golf Le Mirage. Bienvenue au 19e, José. Bien, bienvenue, ça me fait plaisir, merci. Écoute, la passion du golf, c'est venu comment pour toi? Bien, dans le fond, le monde est petit. J'ai appris à jouer au golf. J'avais à peu près 24 ans ici au Mirage. On avait une ligue de golf avec René Angélil. Il avait organisé, ça s'appelait la Ligue nationale de golf. Puis j'ai commencé à jouer ici. C'était des équipes de deux. Puis tous les boys étaient là, Bergeron, Pierre Infray, moi, René. Puis c'est comme ça que j'ai appris à jouer. Puis là, de pouvoir dire que je suis copropriétaire du club que j'ai appris, continuer la tradition de René et Céline aussi, ça veut dire vraiment beaucoup. Fait que je suis devenu un passionné de golf, oui. C'est la game, le défi qui vient te chercher ou c'est juste le fait d'être en nature? Bien, un peu des deux. La chance aussi de passer du bon temps avec des chums pendant 4 heures de temps. Des fois, une petite gageure aussi, ça rend les choses intéressantes. Puis, tu sais, au hockey, on est habitué à avoir la pression, l'adrénaline. Ouais. Tu sais, je ne vais jamais jouer professionnel. Je veux m'améliorer, mais c'est plus le fait de gagner. Fait qu'on se fait des petites gageures, des matchs d'équipe. Puis, si tu veux performer, puis j'aime la pression. J'aime aussi le sentiment d'être en équipe, tu sais, que ce soit un partner des équipes de 2, de 4. Fait que Il y a différentes formules de jeu. C'est un peu de tout. Vraiment, là, c'est le fun que tu puisses rester avec du monde pendant 4 heures, t'amuser, échanger, puis en même temps, bien, performer. Est-ce que, sur le terrain, quelle partie du jeu te donne un peu plus de fil à retordre? Qu'est-ce que tu aurais besoin de travailler sur ta game? Ouais. Écoute, j'aimerais ça être un meilleur putter. Juste parce que, tu sais, si tu peux faire des belles shots, mais si tu manques un petit putt de 4-5 pieds, ton beau chip ne vaut plus rien dire. Fait que j'aimerais ça être... Tu sais, je suis quand même dur avec moi-même, mais j'aimerais ça être plus régulier sur les verres. Tu te considères-tu un golfeur naturel ou un technicien? Je me considère un battant. Quand tu penses que je suis mort, je vais te sortir une shot qu'il faut que je fasse. Un peu comme quand je jouais au hockey, des fois, il y avait un filet désert, mais je plongeais, je l'arrêtais. Je suis pas un naturel, loin de là, mais je pense que quand la pression est là, je suis capable de sortir un lapin de mon chapeau. La grosse shot, je suis capable de la faire. Je peux m'en forger aussi, mais je pense que ma force, c'est de performer quand ça compte. Est-ce qu'il y a des anecdotes ou des parcours que tu as visités que tu te dis c'est grâce au golf que j'ai pu vivre telle expérience? Bien, beaucoup. Je reviens justement, là... Bien, je suis pilote d'avion, je me suis acheté un avion, puis on est allé jouer à Cabot Cliff en Nouvelle-Écosse avec mes autres partenaires dans le Mirage. On est allé là, puis ça, c'était une expérience incroyable. J'ai eu la chance de jouer 2 fois avec Ricky Fowler, McElroy au Bears Club en Floride. J'ai rencontré Jack Nicklaus, j'ai joué avec Matt Wolff aussi. Puis ça, c'est un luxe là, de voir les gars de si près de jouer pendant 18 trous, puis voir à quel point ils sont bons, puis que moi, je suis pas bon. Qu'est-ce qui t'impressionne dans leur jeu? Bien, c'est tout simplement tout. Premièrement, c'est l'intelligence de jouer. Tu sais, nous autres, on veut tout le temps aller le plus loin possible. Eux, ils n'ont pas peur de prendre un petit fer 3 là, sur un par 5 où ils se placent à 100 verges. On parlait de potes, un pote de 20 pieds. Moi, j'ai vu McElroy rater un pote de 25 pieds, puis il s'en voulait. Il l'a repris 2-3 fois parce que dans sa tête, il était supposé de tomber. Alors, ils sont tellement exigeants, mais c'est la vitesse qui rentre dans la balle aussi. La mentalité que tu avais sur la glace, eux, ils l'ont sur le terrain. Sur puis le terrain. La force mentale, parce qu'il faut que tu performes pendant 4 jours. Tu sais, c'est pas juste un match, puis après, tu as 2-3 jours pour te focusser. Écoute, moi, j'ai beaucoup de respect pour les golfeurs parce que c'est difficile, c'est compétitif, mais les gars, c'est des machines, tout simplement, c'est des machines. José, je termine avec 5 questions rapides. Un rapid fire, comme on dit en anglais. Voiture à ta main ou voiturette électrique? Électrique. Au 9,5, hot dog ou sandwich? Sandwich avec une bière. C'est bon, ça. Ensuite, tu as 1h30 devant toi. Tu vas au terrain d'exercice ou tu vas jouer 9 trous? Ni un ni l'autre, je pratique pas assez. C'est bon. Jack Nicklaus ou Tiger Woods?
Jack Nicklaus, parce que j'ai eu la chance de le côtoyer, c'est juste pour ça. Et tournoi des maîtres ou British Open? Tournoi des maîtres, oui. Ça dit tout. José, Parfait. merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Émilie, c'est le temps de passer à notre question quiz. On parle encore de nos anniversaires. Cette semaine, anniversaire du vétéran gaucher canadien Mike Weir qui va devoir souffler 52 chandelles. Ouais, né le 12 mai 1970, Mike Weir a connu de très bons moments sur le circuit PGA Tour, spécialement dans les années 2000. On se souviendra bien sûr de cette victoire historique au tournoi des maîtres. Weir qui compte 8 victoires à son actif. Mais il faut se souvenir que 2 d'entre elles sont survenues au même endroit, ce qui m'amène à notre question quiz de la semaine. Quel tournoi sur le circuit de la PGA Mike Weir a-t-il été en mesure de remporter de façon consécutive? Est-ce A, le championnat Air Canada, B, l'Omnium Nissan ou C, le championnat du circuit de la PGA? La réponse, après la pause. Avant la pause, nous vous avons demandé quel tournoi sur le circuit de la PGA Mike Weir a-t-il été en mesure de remporter de façon consécutive? Eh bien, la réponse est B, l'Omnium Nissan. Aujourd'hui nommé l'Omnium Genesis, qui se tient sur le prestigieux parcours du Riviera Country Club. L'Omnium Nissan, qui était le commanditaire de l'époque, offrait vraiment un des défis de golf assez costauds. C'est encore le cas aujourd'hui. Les victoires de Mike Weir remontent à 2003 et 2004. Et 2003 a été une année vraiment exceptionnelle pour Mike Weir. Bien sûr, il a remporté l'Omnium Nissan et évidemment le tournoi des maîtres. Et il fait partie d'un groupe select de 16 joueurs qui ont été en mesure de défendre leur titre au Riviera Country Club. Parmi les joueurs qui ont réalisé cet exploit, on trouve Ben Hogan, Arnold Palmer. Et le dernier qui a réalisé un tel doublé, c'est un autre gaucher, Phil Mickelson, en 2008 et en 2009. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. C'est le temps de parler de mode et comme c'est le cas avec l'équipement, on améliore la qualité des produits des lignes vestimentaires. Si on regarde les tendances de la saison 2022 selon le système de couleurs Pantone, c'est la couleur Very Perry qui est vraiment très à la mode. Un genre de lilas mauve très joli et certaines collections s'en inspirent autant chez les femmes que chez les hommes. Maintenant, sur le parcours, oui, on cherche la performance et le confort, mais surtout la durabilité et l'empreinte écologique. On veut aussi que le vêtement soit prêt à porter. Que ce soit chez Puma, FootJoy ou encore Adidas, ce ne sont pas les choix qui manquent pour rafraîchir votre garde-robe. Voici ce qu'on vous propose cette saison. Matter and Cloudspun are our two polo fabric technologies. Cloudspun is really soft, brushed, comfortable, a little more casual than Matter, and still gives you that nice technical feeling. But is one of the softer fabrics we make, and it's meant to be very comfortable on and off the course. And then Matter, on the other hand, is a little more technical, a little bit more stretchy, moisture wicking, meant for that on-course use where the guy needs the best performance possible out of his polo. So it keeps you dry and cool, and will move with you throughout your whole swing. The other nice thing too is that for Spring 22, both of those are now recycled. So we've swapped out the yarn qualities for recycled content. So both of those are over 90% recycled starting in Spring 22. So that just gives it a little bit extra, sustainability and appeal to the customer. I think one thing we see from a lot of brands inside or outside of golf is that the recycled version never feels quite as good as the original version. It's a little scratchier or not as nice of a hand feel. So we spent a lot of time trying to mimic the original hand feel as close as we possibly could, and I think we achieved that. So it took a lot of trial and error, and that was definitely the biggest challenge in resourcing this to recycled, but we're really happy with where it turned out. Mesdames, si Matter et Cloudspun font également partie des collections féminines, la technologie PowerShape demeure ce qu'il y a de plus populaire depuis quelques saisons, cette fois avec quelques améliorations. Yeah, so we've updated the power shape a little bit. The shape of the waistband is a little bit different. The sweep of the skirt, so it's going to be a little bit less flared out this season, a little closer to body. And we also offer both 16 and 18-inch lengths. So depending on your length preference, you can choose either one. We also kept the attached inner short with the gripper tape, so everything stays nice and secure. So PowerShape is a customer favorite, so we wanted to just make some little tweaks to it to improve it based on feedback, but not mess anything up and keep it the winner that we've seen in the past. So
Chez Adidas, il n'y a aucun compromis entre le style et la performance. L'objectif du fabricant demeure le même, celui de n'utiliser que du plastique recyclé d'ici 2024 pour l'ensemble de ses produits. Fabriqués à partir de polyester recyclé à 89 %, les polos Go To No Show ont la cote. Les joueurs Colin Morikawa, Xander Schauffele et Dustin Johnson porteront des morceaux de cette initiative tout au long de la saison. Si vous préférez, messieurs, secouer les traditions, la collection Adi Cross est de retour avec son style moderne, urbain et prêt à porter. Difficile de passer inaperçu. Pour mesdames, Adidas a mis sur pied une initiative appelée Our Fair Way qui met à l'avant-plan le caractère inclusif du golf. La golfeuse professionnelle américaine Danielle Kang est d'ailleurs l'une des têtes d'affiche. Cette offensive féminine met l'accent sur les coupes sportives, le confort des matériaux ainsi que le caractère prêt à porter. This spring marks 10 years since FJ entered the full-line apparel space, and what an amazing decade it's been since our first line. We've expanded product offerings in our fashion, performance outerwear, lifestyle, women's golf leisure, and juniors. For this spring, I'd like to focus on 5 big ideas, starting with our new fashion collections. This season, we're incredibly excited as we've put a twisted spin on the classics. I'm always impressed with how our design team reads fashion trends far in advance, then translates those larger consumer trends into golf apparel. This spring's color palette is a bit more sophisticated than years past, and it's inspired from the latest trends. The brights have softened a bit, inspired from minerals or weathered paint, and at the same time, the charcoals and gray have a unique hue of blue in them. From a design front, prints continue to dominate the collection with fun, neat print patterns. Whether it's a cocktail print, dancing dolphins, or palm leaves, this is an area of the collection that we can have some fun. Our stripe designs, always incredibly popular, have that modern twist that we discussed earlier, highlighted by small details on the plackets, collars, or utilizing color blocks. All the styles feature our innovative, exclusive Pro-Dry fabrication. We worked for years with our fabric innovation team to develop a material that is the perfect balance of stretch and moisture wicking that the game of golf and the golf swing requires. Ce conseil de golf vous est présenté par la toute nouvelle série de boîtes de départ TSI de Titleist. Aujourd'hui, je vous montre comment sortir des fosses de sable d'allée. C'est pas compliqué, c'est comme un coup lorsqu'on est dans l'allée, sauf qu'il faut vraiment étudier, il faut prévoir le danger. Donc, première des choses, évaluer le terrain. Est-ce qu'il y a une babine en avant de vous? Quelle sorte de bâton que ça va vous prendre pour sortir de la fosse de sable? Ça, c'est étape numéro 1. Étape numéro 2, je vous ai tracé une ligne dans le sable juste ici. Très important d'avoir la balle vers l'arrière. Donc, pour un droitier, vers le pied droit, parce que ce qu'on veut, encore une fois, il faut maximiser l'angle descendant pour maximiser le contact. C'est le contact qui est primordial. C'est comme ça qu'on va sortir de la fosse de sable, évidemment. Évaluer le danger. Qu'est-ce qu'on a autour du verre? Est-ce qu'il y a un lac à court du verre? Est-ce qu'il y a des fosses de sable à franchir? Donc ça, il faut tout le temps évaluer où, parce que, évidemment, le contact ne sera probablement pas aussi parfait que lorsqu'on est dans l'allée. Donc, on veut évaluer le danger. On veut savoir où rater. Ça, c'est primordial pour justement se sauver des coups. S'il faut rater à court du verre, à gauche du verre, à droite, et ainsi de suite. Très important de le savoir. Après ça, ce qu'on veut faire, c'est prendre une position. Il faut vraiment être stable dans la fosse de sable. Ici, par exemple, on est au Club de golf Le Mirage. Les fosses de sable sont en d'excellente qualité. Lorsqu'on renfonce, on ne renfonce pas tant que ça, mais si vous êtes dans une fosse de sable et vous renfoncez de 2, 3, 4 pouces, bien évidemment, il va falloir couper le bâton de la même distance qu'on va renfoncer dans le sable. Donc, c'est très important. Si on renfonce beaucoup, peut-être prendre un bâton de plus parce qu'évidemment, en coupant le bâton, la balle n'ira pas aussi loin. Donc, on veut vraiment une position très stable à l'adresse. Position de balle, comme vous voyez, vers l'arrière, donc plus sur le pied arrière. Si on a une fosse de sable qui est en parfaite condition, comme ici, évidemment, avec la position de balle vers l'arrière, la balle va avoir tendance à sortir un petit peu plus basse et à aller plus loin. Très important, la technicalité, juste la technique de frapper la balle dans une fosse de sable d'aller, ce qui est important.
On va avoir le même élan arrière, mais lorsqu'on va arriver à la balle, à la descente, évidemment, on arrive avec un angle plus abrupt. Donc, post-impact, les mains vont aller plus vers l'avant. On veut les mains en avant de la balle, justement, pour avoir une frappe très, très descendante, une frappe franche. Donc, les mains et le bâton vont suivre le sol après. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est très important de savoir s'il y a une babine ou quelque chose à franchir avant. Donc, à l'impact, les mains sont en avant de la balle et le bâton va suivre le sol. Donc ici, j'ai le choix d'un fer 5, fer 7, fer 9. Évidemment, prendre en considération si on a une babine devant. Et c'est sûr que la balle va être plus basse avec la technique que je vous ai montrée, les mains en avant, la balle vers le pied arrière. Donc vraiment prendre en considération le bâton, le danger et tout ça. Et c'est sûr que la balle va sortir plus basse. Donc, c'est très important de prévoir un peu plus de roulement. Lorsque la balle va tomber sur le verre ou à court du verre, la balle va rouler un peu plus, évidemment, parce qu'on a une trajectoire beaucoup plus basse. Si vous avez la chance de vous pratiquer dans une fosse d'allée comme ici au Mirage, et si vous en avez une à votre club de golf, c'est très important et ça va vous aider pour être très stable. Si vous avez tendance à bouger ou avoir un jeu de pied là, qui est un peu déficient, ça va vous aider, vous allez le savoir tout de suite. Et sur ce, bon golf! Saviez-vous que de la façon que vous ratissez la fosse de sable a une incidence sur le jeu? Donc, c'est très important de ne pas tirer le sable parce que vous voyez les marques de dents que ça laisse. C'est très important de pousser le sable et surtout de le faire en direction de la cible. À moins que vous n'avez pas la personne qui vous suit, là, vous faites une mauvaise job. Mais sinon, vous faites juste pousser le sable comme ceci. Donc, on pousse le sable vers la cible. Donc, ça va vous aider ou ça va aider le golfeur qui vous suit à avoir un meilleur contact parce qu'évidemment, le sable va être bien raclé. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse, on pousse le sable jusqu'à la ligne là, où on a terminé là, la première séquence. Et c'est très important de faire ça. Donc, on pousse le sable et on ne tire pas. Le parcours est riche en histoire. Les 90e anniversaire cet été, c'est pas rien. Pas beaucoup de golf au Québec qui peuvent se vanter de ça. Et l'héritage de tout ça, c'est un clubhouse que tu ne verras pas ailleurs. C'est un terrain qui est fantastique. On a un luxe que j'ai pas vu souvent au Québec. Chaque trou est un oasis de paix. Tu vois pas les joueurs qui sont sur les côtés. Tu vas voir le groupe en avant de toi, le groupe des fois en arrière de toi, mais même c'est rare. Tu as vraiment un moment présent qui est exceptionnel avec des arbres centenaires qui t'entourent. C'est un héritage que pas beaucoup de monde peuvent se vanter d'avoir. Stanley Thompson, j'ai eu le bonheur de faire quelques-uns de ses parcours et il y a une prémisse qui revient toujours. Il s'amuse avec la nature autour. Il ne dénature pas la montagne ici, on est en terrain montagneux. Il l'a utilisé au meilleur escient et ça crée un golf dans le jargon, on dit un target golf, c'est certain, mais ça offre un challenge qui est phénoménal, autant pour les yeux que pour le talent du golfeur. Je te donne un exemple, quand c'est super, ça a l'air facile, c'est plein de subtilités que tu dois analyser avant de faire ton coup. Fait que ça apporte à la partie un volet qui est vraiment exceptionnel, que tu dois rester concentré, mais c'est tellement beau que tu as un sourire toute la journée dans le visage, fait que c'est phénoménal. On a plusieurs trous signatures. On entend parler beaucoup, et avec raison, du trou numéro 4 qui donne une vue exceptionnelle sur la rivière des Outaouais. On peut même voir notre hôtel en bas, le château. La terre est surélevée. Ton coup de départ, ça donne une impression vraiment de puissance et c'est super le fun à faire. Ensuite, on en a un autre que j'entends également parler, mais c'est plus une relation d'amour-haine. Il est fantastique, c'est le trou numéro 9, qui s'appelle le ravin. Extrêmement intimidant, mais quand on passe au-delà du ravin, c'est un trou qui est extrêmement challengeant et très le fun à faire. Et un fait à propos de ce trou-là, c'est vraiment celui qu'on a le plus de trous d'un coup. Alors, c'est assez exceptionnel à ce niveau-là. Le deuxième 9, les gens le trouvent un petit peu plus facile en général, mais
il y a des trous de calibre, je pense au numéro 14. Numéro 14 vous force à avoir un coup de départ qui est plus modeste un petit peu, ce qui nous force, à cause d'un lac et un green plus élevé, à avoir un deuxième coup exceptionnel, un peu plus long qu'on a l'habitude de faire. Mais la beauté de ce trou-là en vaut, juste pour ça, ça en vaut le déplacement. C'est fantastique. La phrase que j'entends le plus souvent, c'est « je veux revenir le plus vite possible ». Surtout la première fois que tu le joues, comme je disais, il y a tellement de subtilité que maintenant, une fois que tu l'as joué, tu penses toutes les connaître. Alors, tu veux venir prendre ta revanche. Alors, beaucoup de gens vont prendre un replay, en bon français, dans la journée même. Sinon, ils vont me booker un deuxième temps de départ dans les jours qui suivent. C'est vraiment ce que j'entends le plus. On est gâtés à Montebello, là, les infrastructures, le golfe de villégiature. On est vraiment un resort haut de gamme. L'hôtel est à 5 minutes en bas, 2 piscines. Il y a des activités pour toute la famille, pour toutes les saisons. Si votre conjointe ne joue pas au golf, elle ne s'ennuiera pas, il ne s'ennuiera pas. Va pouvoir profiter avec les enfants en bas pendant que vous jouez au golf avec plaisir. La restauration, des terrasses phénoménales avec vue sur la rivière. C'est vraiment un honneur d'être directeur ici puis de profiter de tout ça puis faire profiter de ça à mes clients. C'est vraiment, vraiment, vraiment un honneur. C'est quand il annonce moins beau, on a le bonheur d'avoir un microclimat ici, avec la magnifique rivière des Outaouais. On a souvent un vent qui fait que la pluie ne passe pas au-dessus de nous. Alors, l'heure et demie de route, l'heure et quart, l'heure de route vaut la peine, parce que c'est vraiment une expérience. C'est plus qu'une journée de golf. C'est vraiment une expérience d'aller vivre chez nous, et vous ne regretterez pas une minute de route que vous allez faire pour venir nous voir. En terminant, j'aimerais remercier mon équipe, qui est formidable, mon équipe de Pro Shop, mon équipe de terrain. Et je veux dire à tous les golfeurs du Québec, venez nous voir, ça vaut vraiment la peine. Le voyagement vaut l'intimité que chaque trou va vous procurer. Venez prendre un martini sur le bord de la piscine après votre ronde. Venez profiter de chaque moment et passer des mini-vacances d'une journée, d'une semaine, de quelques jours chez nous. On vous attend avec plaisir. C'est déjà tout pour l'émission au 19e cette semaine. Notre prochain rendez-vous, un invité de marque, un passionné de golf. Oui, nul autre que Ron Fournier. Ça, c'est à ne pas manquer. À la leçon, la semaine prochaine, Jean-Sébastien va nous parler de l'élan arrière, l'élan complet. Jusqu'où est-ce qu'on peut se rendre? Et à partir de là, savoir exactement quoi faire pour la suite des événements. Et on se rendra à Saint-Jean-de-Mata avec, disons-le, une atmosphère pour le moins festive. Tout ça et plus encore. La semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend, bien entendu, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.